Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre aux besoins spécifiques de nos enfants et à nos besoins à nous aussi, à développer notre confiance parentale et à réduire les conflits et à augmenter la complicité familiale. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me fâche pas mal dans le monde de la parentalité, honnêtement, donc c'est possible que je m'emporte un peu. Je vous préviens d'avance. C'est tout ce qui entoure la spécialisation et la professionnalisation de l'enfance et de la parentalité. Tout ça, qui est quand même assez récent là, dans l'histoire de l'humain, le concept, même le terme de parentalité, là, est quand même assez récent. Là. Ça fait pas 100 ans que ça existe. Et tous les conseils qu'on donne à nos parents, là, ça s'est multiplié de façon absolument incroyable dans les derniers, mettons, 30, 40 ans, particulièrement depuis les années 60-70. OK? La parentalité est devenue comme la, la, c'est la bonne, entre gros méga guillemets, façon d'élever nos enfants. Il faut trouver la bonne approche parentale. Il faut être le parent parfait qui applique toutes les recommandations comme il faut. Puis là, il y a des guerres, là, carrément, de gens qui vont se pitcher sur les réseaux sociaux, là, excusez-moi, pardon, mais qui vont être vraiment, vraiment comme, tu sais, les réseaux sociaux ou même dans les groupes de parents, dans les familles, ça déchire les gens parce qu'il y a des façons, la bonne façon d'être parent, c'est ça. Puis telle autre façon, c'est pas la bonne. Puis là, il y a limite le nombre de noms d'approches parentales qui existent, le nombre de concepts d'approche parentale, puis on fera jamais rien comme il faut, de toute façon. Puis, un petit secret, là, le concept qu'on va avoir aujourd'hui, la bonne façon d'être un parent, il n'y en a pas, OK? Hint, là, c'est ça ma réponse. Euh, Pourquoi? Parce que chaque enfant, chaque famille et chaque parent est différent. C'est pas vrai que chaque enfant va répondre de la même façon à une approche parentale qu'un autre. C'est pas vrai que chaque parent va appliquer une approche parentale de la même façon. De la même façon qu'une rose va pas pousser comme une marguerite ou qu'un pissenlit, chaque enfant est différent et a besoin de quelque chose de différent. Il y a des fleurs qui ont besoin de plus de soleil que d'autres. Il y a des fleurs qui ont besoin de plus d'une terre plus vaseuse, plus sèche. Name it, je suis pas jardinière. Ben, les enfants, c'est pareil. Il y a des enfants qui ont besoin de plus d'interaction sociale, il y a des enfants qui ont besoin de plus de contact physique, il y a des enfants qui ont besoin d'un peu plus d'encadrement, des enfants qui ont besoin de beaucoup de liberté. Chaque enfant est différent. Donc, il n'y a pas une bonne façon d'élever les enfants. Il y a juste une bonne façon de réagir à notre enfant en ce moment dans la circonstance dans laquelle on est. Vous me voyez probablement venir un petit peu. C'est vraiment pas évident de trouver cette façon-là. Et donc, toute méthode qui se veut englober tout le monde, toutes les situations et être magique ne fonctionnera pas tout le temps pour tout le monde et elle ne sera pas magique parce que ça ne se peut pas. L'humain n'est pas simple de même. C'est plate, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas de guide pour élever un enfant X comme il peut avoir un guide pour élever des pissenlits. Je pense pas que ça existe, hein? Personne ne veut élever des pissenlits, mais en tout cas, bref. Il n'y a pas de guide. Il va y avoir un guide sur comment fonctionnent les roses, mais même avec le guide de comment élever une rose, comment faire pousser une rose, ben ça marche pas toujours. Hein? Des fois, il y a des choses extérieures qui font que la rose, elle va pas pousser comme elle veut, elle va pas se développer comme on veut, même si on fait tout ce qu'il faut pendant le guide. Ben c'est pareil. Même si en théorie, on a des guides sur les enfants, ben en général, ça marche pas comme ça parce qu'il y a un paquet d'affaires autour qui vont avoir un impact. Et il y a la réalité de la vie quotidienne qui font que peu importe ce qu'on essaye d'appliquer, ben on le fera pas toujours pareil parce que on fait... Puis tu sais, je veux comme parent, là, ce que j'aimerais vraiment que vous rameniez le plus possible, c'est que vous faites toujours de votre mieux dans le contexte où vous êtes, avec les ressources que vous avez. Les ressources en temps, en énergie, en argent, en connaissances, en soutien, en votre histoire personnelle, vos traumas personnels. Tout ça, c'est les ressources que vous avez, là. Puis vous faites le mieux que vous êtes capable. Puis il y a des journées où vous avez l'impression que votre mieux, là, c'est d'être couché toute la journée. Bien, c'était votre mieux aujourd'hui avec le niveau d'énergie que vous aviez. Ah, c'est comme ça. OK? Vous avez quand même fait de votre mieux aujourd'hui, là. Puis votre mieux, c'est de... Vous avez crié après vos enfants 3 fois aujourd'hui parce que vous n'en pouvez plus, vous étiez écœuré, que tout vous déclenchait. Bien, c'était votre mieux aujourd'hui. C'est plate, mais c'est ça, tu sais. C'est la réalité. Fait que c'est bien beau, là, de dire ça, c'est la bonne façon de... Un, c'est pas vrai. Deux, c'est pas réaliste. Fait que je pense que, comme moi, c'est vraiment ça que je veux qu'on se rappelle, là. On peut-tu rendre ça réaliste, la parentalité, s'il vous plaît?
Les professionnels de l'enfance, là, puis là, professionnels, ça inclut tout le monde qui a un diplôme quelconque qui va vous dire c'est quoi la bonne technique pour élever vos enfants. Ça, c'est l'autre aspect important. Souvent, en fait, pratiquement tout le temps, OK? Les techniques parfaites, les bonnes façons d'élever les enfants, puis j'ai encore des gros guillemets que vous ne voyez pas, là, mais c'est pas prouvé, OK? C'est rarement des choses qui sont vraiment... Tu sais, c'est pas comme la médecine, puis même la médecine, c'est pas une science parfaite, puis ça évolue dans le temps, là, mais c'est pas une science exacte, la parentalité, là. Il n'y a aucune science humaine qui inclut l'interaction des êtres humains, qui est une science exacte, parfaite, qu'on peut appliquer, puis qu'on peut étudier parfaitement. Ça ne se peut pas, parce que l'humain est le même. On peut avoir des idées, mais bon. Puis souvent, il y a des études qui vont venir, qui vont être... Puis là, ben, je suis loin d'être une chercheuse, là, fait que je n'irai pas dans les détails à vous citer des études et tout ça, mais je vais vous donner certains exemples. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas parce que c'est prouvé scientifiquement, entre guillemets, et une best practice, encore une fois, entre guillemets, que c'est parfait, OK? Puis que c'est la bonne façon de faire. Parce que les études, c'est biaisé, puis il y a des études qui vont dire tout est leur contraire, OK? Dans beaucoup, beaucoup de cas. Puis, dans certains cas, il y a des études qu'on va transférer des études faites sur des souris, sur l'être humain, sans avoir vraiment testé la théorie sur l'être humain, puis on va l'appliquer comme si c'est sûr que ça marchait. Est-ce que c'est sûr que ça marche? On peut-tu en douter? Oui, on peut en douter. Est-ce que ça marche? Peut-être, mais on n'est pas sûr de ça, OK? Fait que juste que vous donniez cette permission de douter. Vous donniez cette permission de questionner quand on vous dit « c'est ça la bonne façon de faire avec les enfants ». Je vais vous donner un exemple qui vient remettre un peu en perspective ce qu'on entend beaucoup, là, les approches parentales, les trois principales, qui sont permissifs, autoritaires ou démocratiques, qui sont enseignées beaucoup dans le communautaire, entre autres. Et ça vient de Diana, aucune idée comment prononcer son nom de famille, Baumrind, je pense. C'est elle qui a fait la théorie à la base, qui a été modifiée depuis un peu, mais on se base encore pas mal sur ses études qui ont été faites dans les années 60, OK? Puis la façon dont tout ça est résumé, OK, fait comme les trois types de parentalité, permissif, c'est un parent qui laisse tout faire à son enfant, qui dit jamais non. Autoritaire, c'est généralement le parent qui va utiliser la punition corporelle ou des punitions. L'enfant qui va... on envoie l'enfant dans le coin ou on va lui retirer quelque chose, donc des conséquences punitions. Puis démocratique, c'est ce qu'on associe en général à la parentalité positive. La parentalité positive fait un gros travail de se dissocier du permissivisme, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est comme tout ce qui est conséquences naturelles, entre guillemets, parce que ça aussi, on peut le questionner. Les conséquences naturelles sont souvent pas naturelles. Enlever un écran parce qu'un enfant ne collabore pas, c'est généralement pas naturel comme conséquence. Mais bon, je n'irai pas dans le détail là-dedans. Ça, c'est généralement les trois approches principales en parentalité. Et ça, c'est basé sur une théorie de cette chercheuse qui, dans les années 60, était quelqu'un qui, en milieu de la parentalité, croyait que la meilleure méthode d'élever les enfants, c'était en utilisant la punition corporelle. Elle a découvert pendant son étude que finalement, c'était peut-être pas la meilleure façon de faire, puis que l'approche démocratique était mieux. Mais peut-on se questionner à savoir quelles sont les chances pour que son étude, qui partait de la prémisse que la punition corporelle est la meilleure méthode d'élever des enfants, ait abouti à dire que c'était le permissivisme qui était la meilleure méthode? Est-ce que je suis en train de dire que c'est ça? Pas nécessairement, là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut se questionner sur les résultats de sa théorie, de son étude, qui, aujourd'hui, alimente une grande, grande quantité d'études et de théories sur la parentalité. Et il y a plusieurs critiques qui disent, entre autres, parce qu'on est dans les années 60 et que la parentalité était complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui et que la recherche était complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, même s'il y a encore des choses similaires. Il y a, entre autres, des critiques qui vont dire, il n'y a pas de nuances culturelles qui ont été faites dans cette étude-là. Donc, c'est fait avec des enfants caucasiens, de familles généralement assez aisées. Donc, il n'y a pas de nuances culturelles pour tout type de culture. Et ça ne prend pas non plus en considération les différences entre les enfants. Et comment est-ce que
la façon d'agir de l'enfant va avoir un impact sur l'action des parents. Puis comment est-ce que le même parent ne sera pas le même parent avec chaque enfant parce que chaque enfant va réagir différemment. Il y a des enfants à qui on veut utiliser, par exemple, une méthode de conséquences naturelles, entre guillemets, qui vont bien réagir, ça va bien aller, ils vont collaborer. D'autres, on va faire la même chose et ça ne marchera pas pantoute. Fait que ça, c'est pas pris en considération dans cette approche-là. Et c'est beaucoup pourquoi, dans bien des cas, quand vous allez essayer d'appliquer des choses, ça ne marchera pas, ou ça va marcher avec un enfant, ça ne marchera pas avec l'autre. Puis là, vous dites, voyons, j'essaye, ça ne marche pas, on m'a dit que c'est ça la bonne façon de faire, pourquoi je ne suis pas capable? Je suis pas capable. OK? Le narratif tombe dans « c'est ma faute » de parent. Je suis fautif. Non. OK? Le point de cet épisode, c'est ça. Ce n'est pas votre faute. Donc, je reviens, la théorie de Diana Baumrind, encore une fois, je ne sais avec son nom de famille, son approche, comme beaucoup d'autres, considère donc que c'est le parent qui est 100% responsable de comment l'enfant va tourner à l'âge adulte. Puis souvent, c'est comme ça. Cette étude-là, c'était ça. C'était fait sur c'est quoi ces trois types de parents-là, puis comment les enfants ont tourné à l'âge adulte. Comme si toute la façon dont un enfant tourne à l'âge adulte repose sur la façon dont le parent a agi avec l'enfant. Oui, ça va avoir un impact, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. OK? Premièrement, parce que, la majorité des familles ne vivent pas en autarcie tout seul, juste en relation parent-enfant jusqu'à l'âge adulte. OK? Les enfants sont en interaction avec d'autres personnes. OK? Et les enfants sont des personnes à part entière. À la base, là, les enfants naissent pas comme un blind slate où est-ce qu'il n'y a rien, puis qu'on peut mettre ce qu'on veut, puis ça va devenir l'enfant, qu'on va construire l'enfant pour devenir un adulte X, Y, Z. Non, l'enfant, il naît avec des choses déjà intégrées génétiquement dans son corps, puis l'interaction avec l'environnement va le modifier, mais ne va pas le changer complètement. Il est une personne à part entière déjà au départ. Puis il va être influencé par tous les systèmes et toutes les personnes avec qui il va être en interaction. Ce qui va avoir le plus d'impact sur les enfants en général, ça va être le système scolaire, mais aussi le système de santé, si c'est en interaction avec le système de santé, peut avoir un impact. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que les traumas dans l'enfance, là, on entend trauma dans l'enfance, puis on pense tout de suite, c'est la faute du parent. Mais non. Les traumas dans l'enfance, ils viennent pas nécessairement juste des parents. Puis les enfants qui sont émotionnellement intenses, qui sont différents d'une façon quelconque de ce qu'on attend d'un enfant, leur trauma, ils vont en vivre plus, puis oui, ils vont en vivre de notre part comme parents, OK? Parce qu'on essaye d'être le parent qu'on s'est dit qu'on devait être, puis d'appliquer des méthodes qui ne fonctionnent pas, OK? Mais ça va pas être que ça. Ça va aussi venir d'ailleurs, OK? Parce qu'on va avoir ce... Oui, nous, on va créer des traumas, des micro-traumas, parce qu'on va avoir le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, les blogs autour de nous, notre entourage. Tout ça va faire qu'on va nous-mêmes, oui, être responsable d'une certaine quantité de micro-traumas chez nos enfants, mais pas seulement. Puis les experts de la parentalité, encore entre guillemets, qui nous disent quoi faire, ils vivent pas au quotidien avec nos enfants, OK? Et ils ne nous connaissent pas. C'est pas eux qui vivent les conséquences de ce qu'ils nous disent de faire, OK? Le déchirement qu'on peut vivre comme parents quand ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. Quand on essaie d'aller à l'encontre de nos valeurs pour appliquer quelque chose qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse. Puis ou à l'encontre de ce qu'on est convaincu comme personne que c'est ça qui est bon pour nos enfants, mais on s'est fait dire le contraire, fait qu'on fait le contraire parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait faire le contraire. Tout ce vécu-là, ça crée du stress, ça crée des enjeux chez les parents. Puis ça, c'est pas pris en considération dans les approches parfaites, en gros guillemets, qui ne le sont pas. Il n'y a pas une bonne façon d'être parent, OK? Puis, je le reviens encore, le trauma, il n'est pas que créé par les parents, puis il peut ne pas l'être par les parents, ou à peu près pas non plus. Il peut aussi être créé par le système. Je vais y revenir un peu plus loin. Puis là, quand je parle de système, je ne parle pas d'individu, je parle bien de système. Donc, le système scolaire, le système de la santé, pas les gens qui sont dedans spécifiquement. J'en reviens plus tard. Il n'y a pas une bonne façon d'être parent. Puis,
je crois pas qu'il y a une bonne raison pour utiliser la punition corporelle. C'est pas ça que je dis. Ça, pour moi, c'est évident, OK? Mais on peut pas être parent... euh, on peut être parent différemment de ce qui est enseigné sans être un mauvais parent. C'est surtout ça que je veux que vous reteniez. OK? L'important, c'est ce dont notre enfant a besoin, puis notre enfant, notre autre enfant, puis l'enfant du voisin, ben, ils vont avoir besoin de choses différentes. Et ça, en relation avec ce que nous, on a besoin. Comment nous, on fonctionne, c'est quoi nos valeurs, puis qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment. Oui, je vais être plus dans la mouvance de la, entre guillemets, la parentalité positive, mais je l'ai dit un petit peu, je ne suis pas 100% d'accord non plus, pour plusieurs raisons, puis ça va être pour une autre fois, mais en très bref, comme j'ai dit, vous avez essayé des choses qui ne fonctionnent pas du monde de la parentalité positive, bien, vous n'êtes pas tout seul, OK? Puis je vous donne la permission de laisser ces choses-là derrière vous, puis d'essayer d'autres choses. Puis si vous voulez être permissif, mais c'est correct, OK? C'est pas le diable d'être permissif. Puis souvent, la parentalité positive essaie de se mettre en opposition à ça parce que c'est vu tellement négativement par les approches qu'on essaie de se mettre en opposition, mais c'est pas mal d'être permissif parce que on a vu permissif comme étant comme un parent désengagé qui laisse ses enfants faire n'importe quoi, mais c'est pas vraiment ça. Puis je vais y toucher brièvement, là. Peter Gray amène le trustful parenting, donc, ou la parentalité basée sur la confiance, à la place de permissif. Ça illustre mieux, je pense, que ça veut dire. Ça veut dire faire confiance à l'enfant et non pas le laisser faire tout ce qu'il veut. C'est différent. C'est l'accompagner dans ses découvertes et non pas l'abandonner à lui-même. C'est comme pas la même chose. Puis bon, on pourra revenir à ça. Mais l'approche que moi j'ai, dans le fond, c'est pas une approche, OK? Parce qu'il n'y a pas de méthode, parce qu'il n'y a pas de technique, parce que c'est pas simple en étapes. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de solution toute faite pour régler toutes votre parentalité demain puis transformer en parent parfait, parce que ça se peut pas, un parent parfait, OK? Puis ce que je suggère, c'est 100% adaptable à votre réalité, à vos enfants. Puis ça va varier en fonction de plein de choses, mais le centre, c'est toujours vos besoins et ceux de vos enfants et de rechercher un sentiment de sécurité chez tout le monde pour permettre de réduire la surcharge du système nerveux puis d'être en complicité, en relation positive. OK? Puis vous n'êtes pas d'accord avec moi à 100% tout le temps, bien c'est bien correct, c'est 100% correct, j'ai aucun problème avec ça. La seule chose que moi je vous recommande, là, c'est de choisir. Quand vous avez... Il y a tellement tout et son contraire en parentalité, là. Choisissez ce qui vous semble avoir du sens. Parce que tout ça est théoriquement basé sur de la recherche, tout ça est théoriquement prouvé. OK? Qu'est-ce qui vous résonne? Qu'est-ce qui fonctionne avec vous? Qu'est-ce qui fit avec vos valeurs, avec les besoins de vos enfants, avec vos besoins? Puis ce avec quoi vous avez un inconfort, là, bien, écoutez-vous, puis suivez-le pas. Puis si c'est moi, bien c'est bien correct. Suivez-moi pas, écoutez-moi pas, allez-vous-en. Écoutez d'autres choses. Rentrez pas dans votre cerveau d'affaires qui ne fit pas avec vous, OK? Forcez-vous pas. Puis souvent, ça vient d'un sentiment d'impuissance puis d'incompétence. On essaie, on se dit ça, c'est la méthode magique qui va régler tous les problèmes. Non. Il n'y en a pas de méthode magique qui va régler tous nos problèmes, OK? Par contre, il y a des méthodes, il y a des approches, il y a des choses qui vont faire « OK, ça a de l'allure, puis si j'essaye ça, ah oui, ça me parle. Ça, j'ai envie de l'essayer, puis je pense que ça pourrait marcher avec mon enfant. » Puis le voisin va vous dire que non. Puis la belle-sœur, puis la grande-tante, puis le médecin vont vous dire que non. Mais si vous pensez que ça va marcher avec vos enfants, ben essayez-le. C'est pas grave, vous n'allez pas être un mauvais parent. Puis ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que vous ayez essayé puis ça marche pas. Ou ça se peut que ça marche pendant un temps, puis après ça marche plus. C'est correct. Parce qu'il n'y en a pas de guide, il n'y en a pas de bonne façon d'élever les enfants. Peu importe ce que les gens vont vous dire, ça, c'est la bonne façon de faire dans X, Y situation. Non. Ça change d'un enfant à l'autre. Ça change d'une situation à l'autre. Ça change d'une famille à l'autre. Ça change d'un parent à l'autre. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Ce que vous pensez être la bonne façon de faire, faites-le. Ça ne marche pas, essayez d'autres choses. Des fois, les gens vont vous dire « essayez encore, c'est parce que tu n'as pas essayé assez longtemps. Tu n'as pas été assez consistant. » Plus capable de l'entendre, celle-là. OK? Plus capable. Je l'ai vu tellement, tellement, tellement. Je l'ai vécu moi-même. Il y a des affaires qui ne marchent pas. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est ça la façon qu'il faut faire que c'est la bonne. Si vous allez dire « mais non, je l'ai essayé, ça ne marche pas. » Puis quand je l'ai essayé, en plus, je me sentais pas bien, puis j'ai vu que mon enfant réagissait plus, puis c'est pas la bonne façon. Il y a des façons de faire qui vont aider rapidement
Vous n'avez pas besoin d'être constant pendant 6 mois à essayer quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, qui a l'air de faire réagir votre enfant plus pour que ça marche. Si ça crée ça, en général, c'est parce que c'est pas la bonne façon. Okay? On cherche une amélioration. Puis là, il y a des petites nuances là-dedans, là, mais globalement, là, on veut une amélioration rapide. Si c'est pas immédiat, mais bien rapide en tout cas. Des fois immédiat, mais assez rapide. Puis si c'est trop long, c'est que c'est pas la bonne façon de faire pour votre enfant. C'est que ça va à l'encontre de ses besoins, que ça va à l'encontre de vos valeurs ou de vos besoins. Fait que je descends mes grands chevaux. Et je sais que ça se pourrait que ça choque certaines personnes, cet épisode-là, puis que ça frustre certaines personnes, puis bon, bref, c'est la vie. Puis dans le monde de la parentalité, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui ont l'impression d'avoir la science infuse puis que leur façon de faire est parfaite. Ben, moi, j'ai juste une chose, une constante que je vous dirais, c'est que non. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une parfaite. Ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne pour vous puis pour vos enfants. Donc voilà, pour aujourd'hui. Le prochain épisode, je vais aborder les problèmes d'opposition de comportement, puis comment est-ce qu'on peut changer peut-être notre lunette un petit peu par rapport à ça. J'imagine que vous en doutez déjà un peu, mais j'y crois pas que ça, c'est le problème, c'est le comportement ou l'opposition de l'enfant. C'est autre chose qui est sous-jacent. Puis, tu sais, je l'ai déjà spécifié, je vais le spécifier. Quand je dis que j'y crois pas, là, autant je ne suis pas 100% pour prendre des études pour du cash, que c'est 100% fiable, autant je ne base pas juste sur mon opinion personnelle ou sur mon expérience personnelle, je base sur ça combiné avec mes connaissances professionnelles, scolaires et un paquet d'autres recherches et développement de connaissances que j'ai fait depuis. Je suis juste vraiment pas particulièrement bonne pour citer et me rappeler de mes sources. J'essaie de le faire quand je peux, mais j'ai pas de bonne mémoire de ces affaires-là. Fait que je serai pas la personne qui va vous citer tout le temps des endroits très spécifiques où aller chercher l'information, malheureusement. J'aimerais ça, mais c'est pas ma force. Fait que voilà. Alors, voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider d'autres parents à se sentir un peu moins coupables, peut-être, avec le thème d'aujourd'hui, à se donner la permission d'être le parent qu'ils ont envie d'être, je vous encourage à le partager et à dire ça va faire passer le message, je pense à toi et je te comprends. Si vous voulez passer à l'action pour réguler votre système nerveux, pour vous sentir un peu mieux comme parent, le guide soins de soi réaliste pour parents occupés est une première étape. Vous pouvez aussi trouver sur mon site le guide de crise à complicité qui vous permet d'avoir les premières étapes, le premier changement de perspective à faire pour aider à réduire les conflits avec vos enfants. Vous trouvez tout ça sur mon site à moment-famille.ca. Donc, au plaisir d'être avec vous au prochain épisode. En attendant, je suis toujours là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants.